Alors, je vais commencer cette série de vidéos de manière complètement, j'allais dire random, mais c'était pas du tout prévu que je fasse ça, mais il m'est arrivé un truc hier et du coup je voudrais vous le raconter. Désolée pour la pénombre, hein, il fait 50 degrés, donc je vais essayer d'aller vite parce que mon, mon ventilateur est coupé et je meurs de chaud. J'étais à un dîner au bord de l'océan avec des copains hier, et puis avant de rentrer chez moi, je suis attirée par un groupe de musiciens qui étaient en train de jouer près de l'eau, et, euh, et je me suis arrêtée. J'étais toute seule, j'avais quitté mes copains, et j'avais encore une demi-heure de vélo derrière moi, j'étais fatiguée, tout ça. J'aurais pu juste rentrer chez moi. Mais je me retrouve à être dans ce groupe. Il y avait une quarantaine de personnes, plein de gens qui se connaissaient pas. C'était très sympa. Et une fille vient me parler. Et en fait, c'est l'histoire qu'elle m'a racontée que j'aimerais vous partager aujourd'hui. Cette fille, je lui ai parlé peut-être 10 ou 15 minutes. Je connais même pas son prénom, elle connaît pas le mien. Je sais qu'elle vient du Loir-et-Cher. Mais elle m'a raconté un truc dont la symbolique est très belle. Je pense que vous allez la deviner assez rapidement. Et c'est ça en fait que je voudrais vous partager. Elle me raconte qu'à 7 ans, elle saute dans une piscine. Elle savait pas nager. Cette piscine, elle pensait qu'elle faisait 1 mètre de profondeur, elle en faisait 2. Et elle se dit, ok, qu'est-ce que je fais? Si je me débats, comme c'est le cas de la plupart des gens en fait, je risque de me noyer sans que personne s'en rende compte. Donc, je vais plonger au fond de la piscine pour prendre de l'élan dans le sol, remonter à la surface et crier. Crier le nom de ma mère, crier le nom de ma sœur. Et elle me dit qu'elle a fait ça pendant 5 minutes, 10 minutes. Bref, le temps, on ne peut pas vraiment le mesurer à ce moment-là, donc peu importe en fait. Mais elle a fait plusieurs allers-retours en plongeant au fond de la piscine et en remontant pour pouvoir donner l'alerte en fait. Et à un moment donné, sa sœur l'a entendue, plonge dans la piscine et la sauve. Voilà, c'est juste ça l'histoire. Et alors, ce qui est assez fou, c'est que elle me raconte cette histoire et on n'a même pas eu besoin de mettre de mots derrière. Les mots que je vais vous donner moi maintenant. La plupart des personnes, effectivement, se seraient débattues, auraient résisté, en fait, à ce qui était. Et se seraient peut-être noyées. Elle a décidé d'aller voir au plus profond, de toucher le fond en fait, pour remonter. Et c'est ça que je trouve fou. C'est cette symbolique de, oui bien sûr quand on touche le fond, on ne peut que remonter, ok, ça tout le monde le sait. Tout le monde le sait, après ça reste de la théorie, en pratique c'est un peu plus difficile à gérer. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi cette histoire de quand on résiste à quelque chose, on se noie, en fait. On se perd dans nos propres émotions, dans nos propres croyances, dans nos propres blocages, en fait. Et au contraire, quand on va chercher dans le dur, en fait, on se dit, en fait, pour remonter, il faut que j'aille vers le haut. Mais en fait, pour remonter, peut-être qu'il faut que j'aille d'abord vers le bas pour ensuite me libérer et là renaître. C'était très beau ce petit son. Donc voilà, j'ai trouvé cette histoire vraiment belle. Je voulais vraiment vous la partager et j'ai trouvé ça très beau cette rencontre parce que voilà, je sais pas qui est cette personne, elle sait pas non plus qui je suis, elle m'a juste apporté ça à ce moment-là et je l'en remercie. Et j'espère que cette histoire et cette vidéo, du coup, vous apportera aussi quelque chose, que ce soit maintenant ou au moment où vous serez en train de lutter ou de résister à quelque chose. Voilà, tout simplement. À bientôt!